Masechet Avodah Zarah Daf Samech Zayin, on va commencer Bezrat Hashem aux 2 points à la 5e ligne. Zeaklal, Kol Shebeanaato Benoten Tam Vechule. On avait dans la Mishnah, Noten Tam Nifgam Mutar, c'est-à-dire un aliment interdit qui abîme le goût du mélange, eh bien, il est permis. Qui abîme, pas dans le sens que c'est sucré dans le salé ou quelque chose comme ça, mais pour l'instant, en fait, le cas simple, ça veut dire que c'est abîmé. Et donc, puisque maintenant, il n'a pas amélioré, au contraire, il a abîmé le mélange, alors, tout le mélange est interdit, est permis. C'est ce qu'on appelle noten tam lifgam, il met un mauvais goût. La Gemara vient là-dessus, il nous dit à Maravida Marshmuel, Achi l'cheta, c'est comme ça, l'alacha. La Maravida Marshmuel, il a dit encore à Vida au nom de Shmuel une précision. Loshanu, quand est-ce que je dis que noten tam lifgam mutar, que si l'aliment interdit, il abîme le mélange, alors c'est permis? Il s'agit que dans un cas, el hashenafa letor grisin rotrin. Il s'agit maintenant des grissines, c'est du blé cassé par exemple, ils sont chauds, ils sont très chauds, et donc maintenant, le vinaigre là-bas, le cas de la Mishnah, c'est un vinaigre de vin de Yanesser, et donc c'est un vinaigre interdit. Maintenant qu'il est tombé, il s'est mélangé dans des grissines rotrines, dans ce blé cassé qui est chaud, ou un autre plutôt, peut-être un autre légume chaud, le vinaigre il abîme. Aval, nafal etor grisin tsonenin virtichan, mais si quand c'est tombé dedans, ça s'est renversé, c'était froid, et donc au contraire ça l'a amélioré. C'est comme une salade. Dans une salade, en fait, c'est très simple. Disons que c'est des fèves cassées ou quelque chose comme ça, une salade, une espèce de légumineuse. En fait, le mot grissine, il veut dire garousse, qui veut dire broyer, qui veut dire casser. Des fois, ça peut se rapporter sur du blé ou sur une autre espèce. Ici, on parle d'une espèce qui peut venir à froid en tant que salade ou à chaud en tant que soupe, par exemple. Maintenant, quand ça vient à chaud, tu mets pas du vinaigre dedans. Quand ça vient en tant que salade, tu mets du vinaigre dedans. Donc maintenant, ce vinaigre-là, s'il est tombé à froid, alors ça l'a amélioré. Donc, ça l'a interdit. Maintenant, il s'est dit, tu sais quoi, puisque ça l'a interdit, je vais en faire une soupe. Je vais le faire à chaud. Virtichan, il a fait bouillir. Ça sert à rien. C'est comme, je considère que ça l'a amélioré d'abord, puis ensuite ça l'a abîmé, ça reste interdit. De même, quand il est venu Ravin Eretz Israël, il a dit, Amar Rabba Bar Bar Hanan Rabbi Yochanan, au nom de Rabba Bar Bar Hanan, au nom de Rabbi Yochanan, la même condition et précision qu'on vient de dire, le shan ou la shenafal tor grisin rotrin, le vinaigre n'est permis que quand il est tombé, il s'est renversé dans des grissines rotrines chauds. Aval nafal les tor grissines sonénines, mais si c'est tombé dans le froid, virtichan et il a chauffé ensuite, là ça sert à rien. Nasak emishin ishbiach ul basaf pagam, c'est comme un cas classique où ça l'a amélioré et ensuite ça s'est abîmé, ve'asur, ça reste interdit. De même Ravdimi aussi, etc. Il a dit la même chose au nom de Rabbi Yochanan, comme quoi, si c'est tombé à froid puis ensuite il a chauffé, c'est interdit. On faisait comme ça, on avait l'habitude aussi de faire comme ça, les vendredis, Erev Shabbat, dans la ville de Tzipori, de mettre dans des grissines froids pour les améliorer, du vinaigre. Et on appelait ça des cressons parce que c'était fait et assaisonné comme des cressons. En tout cas, tu vois que c'était bien, c'était bon comme ça. Et donc, ça s'appelle que ça l'améliore, et c'est pour ça que ça reste interdit. Amaresh Lakish. Noten tam lifgam shamru. En fait, là-bas, il s'agit qu'il mettait du vinaigre kasher, bien sûr. Il faisait comme ça sur du vinaigre kasher, mais de là, tu comprends que si c'est du vinaigre interdit qui s'est renversé, alors, ça va interdire le mélange, ça va interdire le plat. Amaresh Lakish. Noten tam lifgam shamru. Resh Lakish vient et dit encore une chose maintenant. C'est halakha de dire que noten tam lifgam mutar. Si ça abîme, comme on a dit, ça abîme, c'est permis. Ça abîme le goût, c'est permis. Losh yomru, il y a une condition à cela. C'est pas que il s'agit pas d'un cas où quand on goûte cette soupe-là, les gens ils disent, tiens, que des razo chassera melach ou etera melach. Il manque du sel, il y a trop de sel. Chassera tavlin ou etera tavlin. Il manque d'épices, c'est mal assaisonné, ou il y en a de trop. C'est pas dans ce cas-là qu'on a dit que si l'aliment interdit, il abîme le goût, que c'est permis. Parce que ici, tu peux dire
que ce qui abîme le goût, c'est pas l'aliment interdit, c'est le fait qu'il a mal été assaisonné, le manque de sel ou le surplus de sel ou les épices. Et là, pour dire que c'est permis, il faut dire que kol shen chasera klum. Il faut dire que il a été très bien assaisonné, il manquait rien dans le plat, tout était très parfait. Venan echelet mipneze. La raison unique pour laquelle c'est immangeable, c'est plus mangeable, c'est à cause du issour. C'est le issour qui a abîmé tout le mélange. Dans ce cas-là, effectivement, ça sera permis. Mais s'il y a une autre raison de dire que le mélange est abîmé, on ne peut pas le manger, alors on va dire que c'est pas l'aliment interdit qui l'a abîmé. Donc, on pourrait dire si tu avais ajouté du sel ou tu avais mis moins de sel, etc., ça aurait pu être mangeable. Donc ici, ça s'appelle pas noten tam lifgam, donc ça reste interdit. Vika d'amre, selon une deuxième version, il y en a qui disent, pas comme ça, qui disent au contraire. Amaresh lakish, noten tam lifgam shamrou, ce qu'on a permis dans noten tam lifgam, en omrin, on n'a pas besoin de vérifier est-ce que ça a été bien assaisonné. Si, au résultat, maintenant, aujourd'hui, après le mélange, c'est pas mangeable, c'est permis. Donc on va pas dire Kederazo chasera melach, etera melach, est-ce il manque de sel, ou il y a trop de sel, chasera tavlin, etera tavlin, peut-être qu'il manque d'autres épices, ou il y en a de trop. Non, el hashtamiya, hapagma, puisque maintenant à la finale, c'est abîmé, c'est pas mangeable, alors c'est permis. Même s'il se peut qu'il y ait une autre raison qui a fait que le mélange est abîmé. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Yochanan. Kol shetamo mamasho asur. Velokin alab. Il dit comme ça. Il dit, si un mélange d'un aliment interdit qui s'est mélangé dans un aliment permis, alors on n'a pas le droit de manger le mélange. Assour, il est interdit. Il se peut des fois même que celui qui l'a mangé, il est chayav malkout. Dans quel cas? Il a chayav malkout, ça veut dire comme s'il avait mangé l'aliment interdit seul. Vezaou, de quel cas il s'agit? Kezait vichde achilat pras. C'est-à-dire comme ça. Si tu sais maintenant que dans un laps de temps de manger un demi-pain, il a mangé un kazaït interdit, il est chayav malkout. Je m'explique. Il y a un mélange. Dans le mélange, parlons grossièrement, des concombres et des tomates. Maintenant, si tu sais que le temps de manger un pras, qui est un demi-pain, une certaine quantité de quoi manger 3 ou 4 betsim, ça c'est Rachid fait tout le calcul, combien c'est pras, un demi-pain. En tout cas, lui, le temps de manger un demi-pain, il a mangé dans ce temps-là le mélange et il a eu le temps de rentrer dans le mélange l'espèce interdite d'une quantité d'un kazaït. C'est comme si tu dirais, il a mangé une salade de concombre et tomates, les tomates étaient interdites, et il a mangé un kazaït de tomates en 3-4 minutes. Tu peux évaluer qu'en 3-4 minutes qu'il a mangé la salade, il a réussi à avaler, à manger un kazaït de tomates, si c'est les tomates interdites. Eh bien, il est chayav malkout. On tourne la page. Dans un cas par contre où ta'amo velo mamasho, dans un cas où il y a dans le mélange que le goût du issour, mais pas le issour même, par exemple la graisse qui a fondu, assour ven okinalav. On n'a pas le droit de manger, mais il n'y a pas de malkout ici. Vimriba tam nifgam mutar. Et si ça a augmenté le mauvais goût, c'est permis. Qu'est-ce que ça veut dire ça a augmenté le mauvais goût? Demande à Gemara, velema imnatan tam nifgam mutar. Dis-moi si ça a mis du mauvais goût. C'est permis, pourquoi tu me parles d'augmenter du mauvais goût? Hakamash Malan répond à la Gemara, c'est pour t'apprendre un chidouche. Même s'il y a une autre espèce ici, des pagmabades qui abîment le repas ici, en même temps que l'aliment interdit. C'est-à-dire, il y a deux choses qui font que le résultat est abîmé. Il y a une chose X, et il y a aussi le issour. Malgré tout, puisque le issour a ajouté d'abîmer le mélange, eh bien, le résultat sera permis. La Gemara dit Vilcheta Kelishna Bata de Resh Lakish. La lacha, elle est comme la deuxième version qu'on a vue en haut.
La deuxième version de Resh Lakish, que même s'il y a une autre raison qui a abîmé le repas, qui est un manque de sel, ou trop de sel, ou une autre épice qui est abîmée, malgré tout on dit qu'il se peut que même si le repas était bien assaisonné, il se serait abîmé à cause du issour seul, et donc finalement, puisqu'aujourd'hui il est abîmé à cause du issour, alors on permet. On ne dit pas que la raison pour laquelle il est abîmé, c'est peut-être aussi par un manque de sel, ou pas trop de sel, etc. Non, puisqu'il y a ici, on sait que le issour aussi il est abîmé, c'est suffisant pour permettre le résultat. Amar Rav Kahana. Rav Kahana, il vient conclure ici et dire Midivre Kulam, des paroles de tous ces chachamim qui ont parlé jusque-là, qui étaient Rav Yehuda au nom de Shmuel, qui avait dit concernant qui avait dit Alachan Notentam Livga Mutar, et qui avait dit ensuite que si c'est tombé à froid et que ça a donné un bon goût, même si ensuite il a chauffé, ça a abîmé, alors ça reste interdit. Ça c'était Rav Yehuda. Rav Abba Chana et Rav Dimi qui ont dit au nom de Rabbi Yochanan la même chose, que si c'est tombé à froid, il a réchauffé, ça reste interdit. Et Resh Lakish qui avait dit on regarde pas, on regarde oui ou on regarde non, est-ce que ça a été bien assaisonné selon les deux versions. Rabbi Abaou qui a parlé. Ensuite, tous ces chachamim là qui ont parlé jusqu'à présent, tu vois qu'ils sont tous d'accord sur le principe. Ils rentrent dans les détails, dans les conditions, mais sur le principe, ils sont tous d'accord que quoi, que Nilmad, on peut apprendre des paroles de tous ces chachamim, que Notentam Livga Mutar. Puisque le Issour a abîmé le mélange, c'est permis. Amar Abaye. Bishlama Mikulu Lachie. Ça va, tu as raison de déduire de tous ces chachamim effectivement comme ça. Elle est de Resh Lakish, mais ta déduction de Resh Lakish, elle n'est pas obligatoire. Amrou ke Amar. Velelo Siviale. Resh Lakish, lui, si tu fais bien attention à ses paroles, il te dit, Amrou, ils ont dit. C'est pas lui-même qui parle. Resh Lakish, il dit, Notentam Livgam chez Amrou, on avait vu dans la Moudalef. Ce que les Chachamim ont dit que Notentam Livgam c'est permis, c'est à condition que ce soit bien assaisonné ou pas, à condition que ce soit bien assaisonné, mais en tout cas, il te parle de ce que les Chachamim ont dit. C'est pas forcément que lui-même il pense comme ça. Il a parlé en leur nom, mais lui ne pense pas comme ça forcément. Donc tu n'as pas de preuve que lui aussi il est d'accord. La Gemara dit, Miklal, du fait que Rav Kahana il cherche à prouver de tous ces Chachamim, à déduire, à conclure qu'il pense que Notentam Livgam Mutar, ça veut dire que c'était pas évident pour lui. Donc il a dû entendre qu'il y en a qui sont pas d'accord avec ça. Miklal de Kaleman de Amar, Notentam Livgam Asur, c'est qu'il a dû entendre qu'il y en a qui pensent que Notentam Livgam, même si ça abîme, c'est interdit. La Gemara dit, lui, effectivement, il y a quelqu'un, il y a des Tanaïm qui pensent comme ça. Que même si le Issour, il abîme le mélange, c'est interdit. Ve'atania, comme on voit dans une braïta. Echa notentam lifgam, ve'echa notentam lishvach. Aussi bien si l'aliment interdit, il abîme le goût, ou qu'au contraire, il améliore, Assour d'ivrei Rabbi Meir. C'est interdit, selon Rabbi Meir. Rabbi Shimon Omer, les shvach assour lifgam mutar. Selon Rabbi Shimon, si ça améliore, c'est interdit, mais si ça abîme, c'est permis. Maïtama de Rabbi Meir. Quelle est la raison de Rabbi Meir? Qui avait dit que même si ça abîme le mélange, ça reste interdit. Gamar, Migiolav de Kochavim. Il apprend ça de l'Alacha, de la Galat Kelim. C'est-à-dire, on a vu dans la Torah, quand tu prends maintenant une marmite du Goy, tu ne peux pas cuire dedans. Tu ne peux pas cuire dedans ton repas. Pourquoi? Parce que le Goy, il a cuit dans sa marmite des choses interdites, qui vont remettre du goût dans ton repas. Or, le goût qui va rentrer dans ton repas, c'est un goût qui s'est abîmé déjà dans les parois de la marmite. Et donc, Giulev de Kochavim dit la Gemara, les goûts qui ressortent des parois de la marmite, lav notentam lifgamu, n'est-ce pas que bien sûr, après que la nuit est passée, le goût il s'abîme déjà. Et malgré tout, Vamarachmana, et la Torah elle a dit quand même, de faire attention à ça. Qu'il faut cachériser la marmite. Il faut faire un galat kelim. Achinami, pareil, il en est de même à chaque fois que tu as un mauvais goût, malgré tout, même si le goût il est abîmé déjà, eh bien, ça reste interdit. L'oshna, il n'y a pas de différence et ça reste interdit. Veidach, Rabbi Shimon qui permet, que de Ravuna Brid Ravria. Lui, il s'appuie sur la dracha de Ravuna Brid Ravria,
enfin, qui est venu après lui, mais je veux dire, on va le comprendre selon la dracha de Ravuna. De Amar Ravuna Bered Ravchia, lo asra Torah, et la Kdera Batioma. Il te dit, mais non, mais quand est-ce que tu dois faire Agalat Kelimina Torah? Quand est-ce que tu dois cachériser la marmite du goy? C'est que si le goy a cuit dans cette marmite-là aujourd'hui. De l'eau, l'ifgam, ou le goût n'est pas encore abîmé. La marmite qui a cuit aujourd'hui pour le goy, sa viande du goy, qui va te cuire ensuite ta viande à toi, eh bien, elle va t'offrir un goût de la viande du goy, qui n'est pas encore abîmé. Au contraire, ça va te mettre un bon goût. Donc tu n'as pas de preuve de là qu'un mauvais goût, il interdit quand même le mélange. Veidar, que répond à ça Rabbi Meir, qui pense que même un goût mauvais, la Torah a dit qu'il faut le cachériser. Il te dit que Dera Batioma Nami, Yefchar de l'Opagma Purta. Même la marmite qui a cuit aujourd'hui, c'est sûr qu'une fois que le goût s'est absorbé et rentré dans les parois de la marmite, c'est sûr qu'il s'est abîmé maintenant. Il s'est abîmé. Maintenant, tu vas recevoir, dans la prochaine cuisson, tu vas recevoir maintenant un goût abîmé. Un goût mélangé du métal de la marmite avec la cuisson précédente. C'est déjà plus la même chose. Donc, si la Torah, elle te dit que ça va pas, tu peux pas cuire avec, tu peux effectivement prendre de là, que notentam nifgam un mauvais goût, eh bien, il interdit le mélange. Ça c'est Rabbi Meir. Mais Rabbi Shimon, Maïtama, d'où Rabbi Shimon il apprend que si c'est dans le mauvais goût, c'est permis. Détania, on a une braïta qui dit, l'otochluk kol nevela, la guerre asher bisharecha, etc. La Torah te dit, tu n'as pas le droit de manger une nevela. Une bête morte, qui n'a pas été shritée correctement, il n'a pas fait la shrita, eh bien, tu n'as pas le droit de la manger. Tu dois la donner au guerre, il ne s'agit pas d'un converti, guerre, il s'agit ici d'un guerre toshav, un goy qui habite parmi toi, qui habite chez toi. On peut apprendre de ce pasuk-là, la verset suivante dit la Braïta, Kol haroya les guerres, si la viande de cette bête-là, elle est mangeable, le guerre toshav, le goy, il peut la manger, Krouya nevela. C'est elle que la Torah, elle appelle nevela, qui est interdite à un juif. Mais sinon, si elle est immangeable, chez En Rouya les guerres, si le goy ne peut pas la manger, parce qu'elle s'est déjà abîmée, alors, Enakouya Nevela. La Torah ne l'appelle plus Nevela, puisque la Torah te dit la Nevela, elle est interdite à toi, elle est permise au Goy. Donne-la au Goy. Donc, de quelle Nevela on t'a parlé? Du Nevela qui est mangeable pour le Goy. C'est elle que la Torah interdit, mais dès qu'elle s'est abîmée, la Torah ne l'a plus interdit, elle est permise. Donc, de là, tu apprends que Tam Nifgam Mutar. Rabbi Meir, Haou le Maoutes Rucha Meikara. Rabbi Meir, lui, il pense qu'est-ce qu'il fait cette dracha? Il te dit que cette dracha, en fait, elle t'apprend que si, de son vivant, déjà la bête, elle était mauvaise, immangeable, parce qu'elle avait des maladies, elle était frappée d'ulcères, par exemple, alors puisque, avant d'en arriver à un titre, à un statut de Nevela, elle était déjà abîmée, alors celle-là, effectivement, ne s'appellera pas Nevela. Et donc la Torah ne l'a pas interdite. Mais si, a priori au début, elle était mangeable, et que donc elle a pris l'interdiction de la Torah, elle s'est appelée Nevela, elle était interdite, c'est fini, le Issour ne saute plus. Il reste sur elle. Rabbi Shimon, pourquoi, d'où Rabbi Shimon il sait qu'on ne doit pas interpréter le pasuk comme Rabbi Meir? Il te dit, Surucha meikaralot miuta. Si, depuis le début, elle n'était pas mangeable, on n'a pas besoin d'un pasuk pour l'exclure de l'interdiction. Afra be'almaou, c'est pas de la viande, c'est de la terre, c'est de la poussière, c'est rien du tout. Si c'est pas mangeable, la Torah n'en parle pas, la Torah te parle d'une viande. Donc si la Torah t'a pris une halakha, que si c'est pas mangeable, c'est pas une évela, si tu ne peux pas la donner au goy, parce que c'est pas mangeable, alors, pour le juif, il n'y a pas l'interdiction de l'évéla, c'est bien pour t'apprendre que même si elle était mangeable hier, mais qu'elle s'est abîmée aujourd'hui, malgré tout, le Issour, il saute, il disparaît, il s'en va. Ça, c'est le chidouche de Rabbi Shimon qui te dit, donc de là, j'apprends que notentam nifgam mutar. Si le goût interdit s'est abîmé, dorénavant,
il est permis.